Il y a d'autres personnes peut-être. Ils se disent, mon père ou ma mère, mon père c'est un féticheur, ma mère c'est une grande sorcière, et je ne sais pas si je peux progresser. Maintenant, qu'est-ce nous dit la parole de Dieu? La parole nous dit dans Juge chapitre 6, les versets 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel des Baals qui est à ton père et abat les pieux sacrés qui est dessus. Amen. Ici, qu'elle nous dit la parole de Dieu, il fallait abattre les histoires qui appartenaient à son père. Ça veut dire, malgré son père était un féticheur, mais cela n'avait pas empêché à Dieu de parler à la personne qu'on appelle Gédéon. Et j'ai pris que par la grâce de Dieu, même si vous sortez dans une famille là où la sorcellerie a vraiment son lieu, la sorcellerie, elle est tellement visible, etc., que cela ne puisse pas empêcher à la parole de Dieu de vous localiser et de vous révéler ce que vous devez faire afin d'en sortir une bonne fois pour toutes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que dois-je faire si mes parents ont commis vraiment des erreurs et à cause de cela, moi personnellement, je suis insulté et je ne sais pas si ma vie va changer? Je vous donnerai seulement 2 exemples. Premièrement, c'est l'exemple de Jephthé. Deuxièmement, c'est l'exemple de Salomon. Ces 2 personnes, la Bible nous dit que la mère de Jephthé était une prostituée. Selon la parole de Dieu dans Juge chapitre 11, le premier verset, la Bible nous dit, Jephthé, les Galadites, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. Et quand nous lisons l'histoire de Salomon, nous savons que avant que Salomon ne soit conçu, la personne qu'on appelle David, David a pris la femme d'autrui, il a tué ces messieurs afin d'avoir Salomon. Mais malgré leur passé, ces hommes et ces femmes ont été plus que victorieux. Et j'aimerais dire à un homme et une femme qui est en train de me suivre, quand vous lisez Juge chapitre 11, ce chapitre n'a pas commencé avec les bêtises de sa mère, mais ce chapitre a commencé avec la puissance et l'autorité que Dieu a déposée dans la vie de Jephthé. Parce que la Bible nous dit, Jephthé, les Galadites, était un vaillant héros. Et j'ai pris que par la grâce de Dieu, que ce que Dieu fera avec vous, ce que Dieu a déposé en vous, commence à faire taire ce que vos parents et ce que les membres de vos familles ont fait avant vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous descendons. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous poser la question. Alors, que faire si je suis dans une belle famille et ma belle famille, il y a plusieurs sorciers ou plusieurs sorcières? Et j'aimerais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, ça n'a pas commencé avec vous. Lisons la parole de Dieu. Dans Exode chapitre 3, le premier verset, la Bible nous dit, Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur des Madian. Et il menait les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Amen. Alors, une autre chose que j'aimerais dire ici, on va encore lire un autre passage, nous sommes dans Genèse chapitre 27, le 43e verset, la Bible nous dit, « Maintenant, mon fils, écoute ma voix, lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, et à Charan. » Amen. J'aimerais expliquer quelque chose. Que faire si la belle famille, elle est dans la sorcellerie? La parole nous révèle que Moïse, sa belle famille, Jéthro, son beau-père, était un féticheur. Mais cela n'avait pas empêché à Moïse de monter. Et à part ça, on nous dit également que Moïse avait grandi dans la maison des pharaons. Et malgré toutes ces choses, Moïse n'avait pas mangé la sorcellerie. Et Moïse n'était pas affecté négativement. Et j'ai pris que par la grâce de Dieu, malgré, si vous vous retrouvez actuellement dans une belle famille là où la sorcellerie, bancs sont pleins, etc., j'ai pris que si et seulement si Dieu vous voit là, que Dieu puisse vous utiliser comme Moïse, comme il a fait avec Moïse et comme il a fait également avec Jacob. Parce que Jacob est parti également chez Laban, son beau-père. Parce qu'en nous lisant la parole, il y avait également des parentés. Mais malgré cela, malgré la sorcellerie de son beau-père, cela ne pouvait pas affecter négativement la vie de Jacob. Je ne sais pas si vous avez déjà eu le temps de lire la Bible comme ça.
en vous disant, Seigneur, comme ce n'était pas le cas de Jacob, comme ce n'était pas le cas de Moïse, moi également, j'ai pris que cela ne puisse pas m'affecter au nom de Jésus. Et d'autres personnes diront, alors si ma femme, moi je sais très bien que son père c'est un sorcier, qu'est-ce que je dois faire? La même réponse. Comme l'onction qui était sur Joseph, que la même onction puisse être sur vous. Parce que la Bible nous dit, malgré toutes ces choses, Joseph était marié avec l'enfant plutôt d'un prêtre qui servait d'autres dieux, mais cela n'avait même pas empêché à Joseph de servir Dieu et cela n'avait même pas touché négativement la vie de Joseph. Joseph était fidèle jusqu'à sa mort. Et j'ai pris, malgré la sorcellerie, qu'elle soit à gauche, qu'elle soit à droite, que vous soyez également fidèle dans toutes ces choses. Et ne craignez pas parce que vous êtes attachés au lien céleste, à une famille céleste. Et dans cette famille, il y a d'autres choses qui doivent normalement et nécessairement vous accompagner. Et en dernier lieu, si, prenons l'exemple, vous êtes là et vous dites, moi je ne comprends pas, personnellement, j'ai commis des bêtises et des bêtises, ce sont des choses qui ont activé des liens et j'ai la peur. Et je ne sais pas si Dieu peut me pardonner ou si ça peut affecter mes enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a plusieurs versets, mais j'aimerais seulement vous dire ceci. On peut seulement lire un passage. Nous sommes dans Josué, chapitre 6, le 17e verset, qui nous dit la parole de Dieu. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle que soit la vie que vous vivez là actuellement, mais c'est la décision que vous prendrez aujourd'hui qui transformera votre vie. Peut-être vous aviez péché à quelques minutes, quelques heures, il y a quelques années, mais cette histoire ne cesse vraiment de vous toucher. Vous dites peut-être Dieu ne va pas vraiment me bénir et cela empêchera d'autres choses. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous n'avez pas encore demandé pardon et commencez une nouvelle histoire. Et si vous avez déjà demandé pardon, vous devez vous focaliser dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 qui nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. » J'aimerais conclure en disant quoi, bien-aimés dans le Seigneur? Pourquoi quand nous lisons surtout dans Éphésiens et dans le livre des Romains et dans d'autres épîtres de l'apôtre Paul, vous verrez que l'apôtre Paul ne cesse de répéter quelque chose. En Christ. En Christ, en Christ, en Christ. Qu'est-ce qu'il voulait seulement dire? Au travers du lien qui se manifeste en Christ, nous avons l'autorité, nous avons la protection, nous avons le pardon, nous avons toutes ces choses. Pour ceux qui n'ont jamais lu les livres d'Éphésiens, je vous demanderai vraiment de lire les livres d'Éphésiens, de lire les livres de Colossiens, ce sont des petits livres. Et une fois vous lisez, chaque fois qu'on dit en Christ, soulignez. Soulignez, soulignez, commencez à confesser cela. En Christ. En Christ, vous avez été pardonné. En Christ, vous avez été racheté. En Christ, vous avez été béni. En Christ, ce n'est pas en votre famille. Oh, la famille, si la famille t'a maudit, c'est bon. Mais en Christ, tu as été béni. Si la famille t'a jeté des sorts, c'est bon. Mais en Christ, la famille chrétienne m'a jeté vraiment la bénédiction. A jeté sur moi la bénédiction. Je ne sais pas comment est-ce que vous avez capté ces messages, mais j'aimerais vous dire, les liens spirituels existent, mais également les liens positifs et les liens négatifs. Les liens spirituels existent, mais il y a également des liens qu'on ne brise pas par la prière, mais qu'on brise également par la connaissance. Voilà pourquoi la parole nous dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Maintenant, aujourd'hui, nous avons parlé sur les liens familiaux. Maintenant, les vendredis, nous parlerons sur la deuxième des choses, nous aurons à comprendre les autres liens, parce qu'il y a plusieurs sortes de liens dans la parole de Dieu. Et si nous comprenons cela, nous saurons que ça, c'est les liens que nous devons anéantir. Ça, ce ne sont pas des liens que nous devons anéantir par la prière, mais plutôt par la connaissance. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira.